إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونسأله المزيد من رحمته إنه هو ولي المتقين ونشهد ونجدد شهادتنا أنه لا إله إلا هو وأنه الواحد القهار وأنه فريد في ملكه لا شريك له ونشهد كذلك ونجدد شهادتنا أن محمدًا عبده ورسوله وهو الذي بعثه فصلى الله وسلم على هذا السيد الكريم وعلى هذا السند العظيم محمد الأمين. Chers croyants et croyantes, le thème du discours de sermon d'aujourd'hui était sous la protection des enfants. Les enfants que Dieu nous a confiés, les enfants que nous sommes obligés par la religion, par toutes les religions de Dieu, de les protéger, de les protéger. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie terrestre. C'est bien dit dans le Coran. Que Dieu nous a donné des enfants, c'est une confiance que Dieu nous a confiée. Et cette confiance a des mérites, a des obligations. La première obligation, l'éducation de ses enfants, la formation de ses enfants, l'encadrement de ses enfants et surtout la protection de la vie de ses enfants. Les enfants que Dieu a voulu nous donner, qui a voulu nous confier, nous sommes responsables de les protéger. Les parents sont obligés, ils sont responsables de les protéger. La société est responsable de les protéger, de faire tout ce qu'il faut que la vie de ces enfants est protégée. Mais ce qui se passe dans nos jours, nous voyons presque dans toutes les villes de notre cher pays, et particulièrement à Conakry, qu'on utilise les enfants et que les enfants ne sont plus protégés. Nous avons des gens qui ont décidé de s'enrichir à travers de ces enfants, de bafouer la dignité de ces enfants, de tenir la vie de ces enfants, de mettre en danger la vie de ces enfants. Et pourquoi cette exploitation des enfants? Qu'ont-ils fait ces innocents enfants pour être abandonnés à la merci du soleil, de la pluie, de la poussière, des ordures, en les exposant ainsi à la maladie et éventuellement à la mort? Chers croyants et croyantes, nous le connaissons et nous le sachons tous, que l'enfant est le fruit de la bénédiction que Dieu le Tout-Puissant donne à un couple. Il doit faire la joie d'un père et d'une mère, car il est sans nul doute leur progéniture. Ainsi, les parents sont responsables à part entière de son éducation, de sa formation, de son encadrement et de sa protection. Malheureusement, le constat est amer, car certains individus abusent des enfants en les exploitant. Les enfants sont exposés aux intempéries de la nature pour simplement demander de l'argent aux autres afin de satisfaire les sales besoins de ceux qui les exposent. Qu'ont-ils fait ces enfants, ces innocents enfants, pour que nous les exposons, nous les exploitons? Ce qui est plus alarmant, c'est qu'il y a des personnes inconscientes et irresponsables qui se font alors des mendiants professionnels. Leur professionnalisme les a amenés à inventer des méthodes très pernicieuses qui vont jusqu'à emprunter, voire louer
des bébés qu'elles viennent exposer au public, dans les grands carrefours, dans les grandes artères, pour mendier, afin de satisfaire leur envie de bien sortir. Ces personnes vont jusqu'à sélectionner des bébés des mères différentes, nés approximativement au même mois, pour se faire fabriquer des jumeaux, des jumelles, au fin de leur machiavélique besoin, transformant ainsi ces enfants innocents, en objets commerciaux. Chers croyants et croyantes, les enfants ont des droits absolus, ont le droit à la vie, ont le droit à l'encadrement, ont le droit à l'éducation, ont le droit à la formation, ont le droit surtout à la protection de leurs droits, j'en passe. C'est une responsabilité, un devoir social, un devoir politique, un devoir religieux que chacun d'entre nous dans notre pays doit nécessairement protéger et faire tout ce qu'il faut pour protéger ses enfants à ne pas être exploités par les inconscients ou les irresponsables. Chers croyantes, pendant ce mois de l'enfant adopté, c'est un devoir impérieux de chacun et de tous les citoyens de prendre en considération la situation de tous les enfants et surtout de ce qu'on expose aux intempéries de la nature. Chers croyants et croyantes, croyons et acceptons tous que nous sommes tous dans cette vie pour une période bien déterminée et le jour arrivera où nous serons tous interpellés. Préparons-nous pour ces jours-là, là où nous serons seuls. Personne ne nous accompagnera dans nos tombes, dans ces lieux, sauf ces enfants, les prières de ces enfants. Les enfants qu'on a accepté les amener avec nous dans les lieux de culte. Les enfants qu'on a veillé à leur éducation. Les enfants qu'on a payé, qu'on a accepté que de passer un peu du temps, quelle qu'en soit l'occupation d'un père, d'une mère. Les enfants ont le droit de les voir, ont le droit de sentir, ont le droit d'avoir une sécurité à côté de ses parents. L'occupation et les préoccupations des parents ne doivent pas déprimer ces enfants de leurs droits. إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه